Bon lundi à tous, cette semaine c'est la semaine de l'immigration francophone. Pour ça, le réseau en immigration francophone du Manitoba, le RIF, a conçu une étude qui donne quelques pistes de solutions sur comment le Manitoba peut se préparer à accueillir plus d'immigrants francophones. L'organisme tenait une conférence de presse à ce sujet ce matin. Au fond, les défis, comme je dis toujours, ça dépend de chaque individu et puis de sa façon de se préparer à l'arrivée dans une communauté, une nouvelle communauté. Et donc, ça peut être vraiment de l'installation, la recherche de logement, jusqu'à la recherche de l'emploi. Et puis, bien entendu, en passant par le fameux défi de reconnaissance des acquis, puis avoir accès aux services en français, vraiment dans toute la panoplie, dans toute la sphère des services qui peuvent être disponibles pour faciliter l'intégration puis l'inclusion de ces personnes-là au sein de nos communautés francophones au Manitoba. Ce rapport-là n'est pas une fin en soi, dans le sens où c'est un outil qui va définitivement nous aider dans notre planification que nous avons amorcée justement et qui va être déclenchée en 2026 jusqu'en 2031, donc le prochain quinquennat. Et donc là, on voudrait faire traduire ces projections-là en action, puis voir de quelle façon est-ce qu'on peut concrétiser ça de manière plus réelle sur le terrain, et puis quelle partie prenante ou bien quel partenaire potentiel que nous n'avons pas présentement, que l'on pourrait avoir. Et puis ça peut se servir aussi au niveau des décideurs publics pour justement les décisions, et puis pour les projections et une meilleure préparation à tous les niveaux. Toujours au sujet de l'immigration, on sait combien de lettres d'invitation ont été envoyées à des francophones cette année. 243 en date du 23 octobre 2025. L'an dernier, ce sont 284 francophones qui ont été invités à s'établir ici. La majorité d'entre eux viennent de la Côte d'Ivoire, d'Algérie et du Cameroun. Et si vous vous demandez pourquoi plus de personnes ne sont pas invitées, eh bien c'est parce que le nombre de candidats acceptés au programme provincial dépend du nombre de places allouées par le gouvernement fédéral. En gros, c'est Ottawa qui décide. Le Manitoba ne peut pas accueillir un nombre illimité de personnes, mais il peut mettre en place certaines initiatives, comme par exemple le programme pour l'accueil des Ukrainiens mis en place en réponse à l'invasion russe, qui a permis d'accueillir plus de 3000 Ukrainiens avec le programme provincial en l'espace de 2 ans. Est-ce que vous pensez que la province devrait faire pareil avec des pays francophones ? Être entrepreneur issu de l'immigration et réussir dans son domaine à Winnipeg, est-ce que c'est possible selon vous ? 4 entrepreneurs issus de l'immigration ont partagé leur expérience. Plusieurs sujets ont été abordés, comme la connaissance du système bancaire canadien jusqu'à la santé mentale des entrepreneurs. Pour le RIF, organisateur de l'événement, c'était une manière de présenter un autre visage des personnes immigrantes qui viennent et qui réussissent aussi à créer de l'emploi. Et voilà, c'était vos informations. Bonne journée et surtout bonne semaine nationale de l'immigration francophone.